Alors bonjour tout le monde, bienvenue à la partie 27 de notre série d'études sur le livre de l'Apocalypse. La dernière leçon, j'avais dit qu'on allait parler des deux témoins. On fera pas ça tout de suite encore, désolé, mais j'ai une petite parenthèse d'à peu près 2 leçons. Je veux revenir sur un point, parce que je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de confusion ou de débats ou de controverses autour de ce qu'on appelle le salut. Puis j'aimerais revenir là-dessus, puis mettre les choses au clair. Parce qu'on entend souvent 2 écoles de pensée. Il dit, une fois que tu es sauvé, tu es toujours sauvé. L'autre, il dit, non, on peut perdre le salut. Qui a raison, qui a tort? On va regarder ce que la Bible déclare. Puis vous allez rendre compte que les deux ont raison et les deux ont tort. C'est juste que le timing est mal compris. Donc on va vraiment regarder ce que la Bible déclare par rapport au salut ou la vie éternelle. Donc on va regarder un premier passage dans Romains 13, 11. Et vous devez faire cela vu le temps où nous sommes, car c'est ici l'heure de nous réveiller enfin du sommeil, puisque le salut est maintenant plus près de nous que lorsque nous avons cru. Donc on peut apprendre 2 choses importantes à propos du salut ici. Premièrement, que lorsque nous avons cru, c'est quelque chose de différent du salut, parce que là, il nomme 2 choses, 2 étapes différentes. Il dit lorsque vous avez cru, et maintenant le salut est plus près. Donc ça nous apprend aussi qu'il y a un délai entre quand on croit et la manifestation du salut. Donc, il y a un laps de temps. Donc, ça, c'est tout durant notre vie jusqu'à l'accomplissement du salut. Donc, il y a beaucoup de gens pensent que c'est le salut ou être sauvé, c'est quelque chose comme information. Je reçois l'information, je fais une prière, puis là, ça égale, je suis sauvé. Là, ce qu'on voit par ce passage-là, c'est croire ou mettre notre confiance en Dieu, de recevoir Jésus par la repentance. C'est différent du salut. Parce qu'il dit que maintenant le salut est plus près. Donc le salut n'est pas encore arrivé. Ça, c'est quelque chose qu'on peut comprendre. Le salut n'est pas encore arrivé. Si vous vous rappelez des leçons précédentes, on a vu dans Apocalypse 12, 10 que le salut arrive à la 7e trompette. Donc on a la 7e trompette, l'enfant mort naît, qui est l'Église glorifiée. Puis là, il y a un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattent le grand dragon. Puis quand le dragon est précipité, on voit ça au chapitre 9 et 10. Là, c'est versets 9 et 10 dans le chapitre 12. Puis j'ai entendu dans le ciel une grande voix qui disait « Maintenant sont venus le salut et la force, le règne de notre Dieu et la puissance de son Christ. » Donc le salut, on peut mettre le doigt dessus, c'est quand le salut, c'est quand on est sauvé. C'est Apocalypse 12, 10. Ça, c'est le salut. Mais pourtant, on lit dans la Bible beaucoup de passages où le salut semble être au passé et non pas au futur. On vient de lire dans Romains que lorsque nous avons cru, maintenant le salut est plus près, c'est 2 événements différents. Et il y a un laps de temps entre les 2. Donc, la Bible semble se contredire, mais on va regarder en contexte, puis on va compléter tous les versets qui parlent du salut, non pas juste ceux qui font notre affaire. Donc, on va regarder en Luc 19, 9, qui est le passage sur Zachée. Et puis là, Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un enfant d'Abraham. » Donc, une fois que Zachée a réalisé qui était Jésus, il a repenti, il a voulu réparer ce qu'il avait fait. Jésus dit le salut est entré. Donc ça a l'air quelque chose au passé. On va regarder un passage qui met en lumière un peu c'est quoi le salut. Donc on va regarder Colossiens 2, 13 à 15. Donc ça dit, et quand vous étiez morts dans vos péchés, d'avoir été incirconcision charnelle, il vous a vivifié avec lui, vous ayant pardonné toutes vos fautes. Il a effacé ce qui était contre nous, l'obligation des ordonnances qui s'élevaient contre nous, et il l'a entièrement annulé en l'attachant à la croix, ayant dépouillé les principautés et les puissances qu'il a publiquement exposées en spectacle, en triomphant d'elles par cette croix. Donc on voit par ce passage-là que c'est vraiment à la croix, parce que la croix était vraiment un point crucial où la faute a été payée. Donc le prix pour nos péchés a été payé. Donc il y a quelqu'un qui a payé la dette qu'on avait. Donc Dieu peut nous pardonner à cause justement du sacrifice de Jésus. Donc qu'est-ce qu'on voit? C'est que le salut, c'est après la crucifixion. Donc le salut est devenu accessible. Donc, tout ce qui était avant, c'était par la foi en vue du sacrifice de Jésus. On va regarder dans Jean 6, 47. Ça dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Donc là, ça a l'air encore au passé. Si on regarde Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, que celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc on voit que Jésus est en train d'enseigner, si tu crois, tu as la vie éternelle. Donc ça a l'air quelque chose qui est acquis, qui est au présent. Mais entre ces 2 passages-là, Jésus continue à enseigner, puis ça dit on avait déjà vu ça à la leçon 1, Jean 6, 40.
C'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque contemple le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai quand? Au dernier jour. Donc, au dernier jour, on a vu que c'était la 7e trompette, et ça confirme Apocalypse 12:10, qui dit « Voici maintenant, le salut est arrivé ». Continuez à compiler des versets, juste pour avoir une idée de tous les versets qui parlent du salut ou de la vie éternelle. Donc, Acte 2, 47. Ça dit « Louant Dieu et étant agréable à tout le peuple, et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'Église des gens qui étaient sauvés. » Ah, là, on voit au passé. On va continuer un autre verset dans Acte 4, 12. Ça dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car sous le ciel il n'y a pas un autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. » Et selon ce passage, ça a l'air de quelque chose de acquis. On va regarder maintenant une série de passages qui semblent pointer vers le salut, quelque chose qui n'est pas encore arrivé, un peu comme on a vu dans Romains 13, 11. Donc, Matthieu 10, 22, ça dit « Et vous serez haïs de tous, à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. » Donc là, Jésus nous introduit quelque chose d'autre. Il dit « Celui qui va persévérer jusqu'à la fin, lui, il sera sauvé. » Donc, c'est quelque chose au futur. C'est quelque chose qui va jusqu'à la fin. Vous pourrez lire des versets complémentaires dans Matthieu 24, 12 et 13. Ça répète un peu les mêmes choses. Marc 16, 16. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Là, on voit, le verbe est au futur. Il sera sauvé. Celui qui croit sera sauvé. Donc, on voit deux choses. Croire et ensuite le salut. Exactement comme Paul nous dit dans Romains. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Donc, c'est quelque chose qu'on attend. Donc, on va continuer à accomplir les versets. On va regarder dans 1 Pierre 1, 8 à 9. Que vous aimez sans l'avoir connu, en qui vous croyez sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse, remportant le prix de votre foi, le salut de vos âmes. Donc là, on voit le salut, c'est un prix pour notre foi. Puis si on continue au verset 13, ça dit « C'est pourquoi, ayant saint les reins de votre entendement, et étant sobre, attendez avec une parfaite espérance la grâce qui vous sera apportée à la manifestation de Jésus-Christ. » Donc là, Pierre nous incite à attendre avec espérance jusqu'à temps que la grâce, donc le salut, ce que Jésus nous a offert sur la croix, soit manifesté. Donc on voit que on a encore une exhortation d'attendre avec espérance, de persévérer jusqu'à la fin, comme Jésus nous rappelait. 1 Timothée 1, 18 et 20. Okay. Mon fils Timothée, ce que je te recommande, c'est que, conformément aux prophéties qui ont été faites précédemment sur toi, tu combattes suivant elles le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Quelques-uns ayant perdu celle-ci ont fait naufrage quant à la foi. De ce nom sont Hyméthée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne point blasphémer. Donc on voit une chose ici, c'est qu'on peut faire naufrage par rapport à la foi. Donc c'est important de distinguer qu'est-ce qui est foi, espérance, et qu'est-ce qui est salut. Donc la foi, ce n'est pas le salut. La foi, c'est le moyen par lequel Dieu va nous donner le salut. Donc c'est un cadeau qu'on reçoit, c'est pas quelque chose qu'on peut gagner, c'est pas une œuvre. La foi n'est pas une œuvre. La foi, c'est une espérance, c'est de croire en la promesse que Dieu nous donne. Mais on peut faire naufrage par rapport à la foi. Donc on peut perdre l'espérance, on peut perdre la foi, on peut perdre cette confiance-là en la promesse que Jésus-Christ va venir nous racheter, que son sacrifice était suffisant. Donc on peut pas faire naufrage, c'est pas écrit, on fait naufrage par rapport au salut, on fait naufrage par rapport à la foi. Donc la foi, celui qui va persévérer jusqu'à la fin, sera sauvé. Donc si Jésus nous exhorte à persévérer jusqu'à la fin, c'est parce qu'il y en a qui abandonnent, qui ne persévèrent pas jusqu'à la fin. Puis on voit ici qu'il y a deux qui ont fait naufrage par rapport à la foi. On n'expliquera pas tout de suite, on va continuer juste notre compilation de versets pour avoir un portrait complet de ce que la Bible parle par rapport au salut. Donc Colossiens 1, 21 à 23. Vous aussi qui étiez autrefois éloignés et ennemis par vos pensées et vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés dans le corps de sa chair, par sa mort, pour vous présenter devant lui, saint, sans tache et irréprochable. Pourvu que vous demeuriez fondés dans la foi et inébranlables, n'abandonnant point l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Donc on voit vraiment ici un autre cas où on peut abandonner l'espérance
de l'Évangile. Il faut rester fondé dans la foi inébranlable. Donc, il faut croire jusqu'au bout. Il faut avoir notre espérance qu'on va avoir le salut. Que quand on va se présenter devant Jésus, il va nous donner le salut, pas parce qu'on le mérite, parce qu'on croit que c'est un cadeau qu'il nous donne. Mais il faut croire, il faut espérer là-dedans jusqu'à la fin. On va retourner dans Timothée, dans 2 Timothée 4, 18. « Et le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Donc ici, sauver, il me sauvera. On voit que c'est au futur. Donc on voit ici aussi que le salut, c'est entrer dans le royaume céleste. On voit ça au chapitre 12 de l'Apocalypse. Hein? Le temple s'ouvre. Et la foi, c'est le billet d'entrée. Donc, Tite 3, 4 et 7. On va voir la distinction justement entre salut et la vie éternelle, qui est comme l'accomplissement du salut, ou le fruit du salut. Donc, on va regarder chapitre 3, versets 4 à 7. « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. » Oh, là, ça a l'air au passé. Fait que si on prend juste ce verset-là, ça a l'air, c'est quelque chose qui est acquis. Donc, continuons à lire. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Donc, ça nous rappelle un peu Éphésiens 2, 8 et 9, hein, que ce n'est pas par les œuvres afin que personne se glorifie, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu avec richesse sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous fussions héritiers de la vie éternelle selon notre espérance. Donc, on voit que la vie éternelle, on va hériter de la vie éternelle. Donc, si on hérite, c'est parce que c'est pas encore là. C'est comme sur papier, on est l'héritier. Mais c'est pas encore manifesté. Parce que la vie éternelle va être là selon notre espérance. Donc, la vie éternelle, elle arrive au chapitre 12, verset 10 de l'Apocalypse. Donc, on voit, il y en a un qui ça a l'air au passé, mais l'espérance est encore là. On a encore besoin d'espérance pour pouvoir hériter de ces choses-là, hériter des promesses. On voit que c'est Abraham a hérité des promesses par la foi. On continue à lire dans Jacques 1, 21. « C'est pourquoi vous dépouillant de toute souillure et des excès de la malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, qui peut sauver vos âmes. » On va revenir dans la prochaine leçon justement sur la semence qui a été plantée. Ça dit ici qui peut sauver vos âmes, qui peut sauver. Donc c'est pas quelque chose de fait, c'est quelque chose au futur. Fait que là on a le salut au passé, le salut au futur. Donc on va essayer de décortiquer tout ça. Donc on va regarder un passage dans Actes 15, 11. Il dit, mais nous croyons que nous serons sauvés par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de même qu'eux. Donc nous serons sauvés. Donc ça c'est quelque chose au futur. Donc ils savent que le salut n'est pas encore arrivé. Donc pour comprendre tout ça, est-ce que le salut est au passé, est-ce qu'il est au futur, est-ce qu'on est sauvé quand on accepte Jésus, toutes ces choses-là, on va regarder sauvé de quoi premièrement. C'est quoi le salut? On est sauvé, mais sauvé de quoi? On va regarder dans Romains 5, versets 8 et 9. Ça dit, mais Dieu fait éclater son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Étant donc maintenant justifiés par son sang, à plus forte raison serions-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Donc, on est justifié, et c'est pour ça qu'on sera sauvé. Donc, sauvé de quoi? Sauvé de la colère de Dieu. Donc, je vais faire une petite comparaison ici pour illustrer un peu ce que Paul explique ici. Si on prend la comparaison du déluge, le jugement de Dieu qui vient sur la terre, et Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu, il a construit un arche. Donc, Dieu a pourvu pour un moyen d'être sauvé. Un peu comme Dieu a pourvu, avec le sacrifice de Jésus-Christ, un moyen pour être sauvé. Donc, le salut existe. Pourquoi? Parce qu'il y a un déluge qui s'en vient. Donc, l'arche, tous ceux qui étaient dans l'arche, il y avait espoir. Ils mettaient leur confiance que le moyen que Dieu a pourvu était suffisant. Mais ils attendaient que le déluge. Une fois que le déluge est arrivé, là, quand la porte a été fermée, là, le salut est arrivé. C'est-à-dire, là, ils sont vraiment sauvés. Ils sont sauvés d'une catastrophe, d'un jugement de Dieu. C'est la même chose. Nous autres, on a l'espérance. Dieu a pourvu pour le moyen. Dieu a pourvu le bateau. Dieu a pourvu l'arche pour nous, qui est Jésus-Christ. Mais tant que le jugement de Dieu n'est pas arrivé, il n'y a aucune différence. Donc, c'est vraiment lors du jugement de Dieu que là, ceux qui ont espérance, qui ont foi en Jésus-Christ, le salut va être manifesté pour eux. Ils vont être sauvés du jugement de Dieu. Maintenant, on va regarder le livre d'Hébreux au complet. On ne le lira pas au complet, mais on va regarder les passages clés dans le livre d'Hébreux pour regarder justement, ça explique en détail c'est quoi le salut, c'est quoi l'héritage de la vie éternelle. Et puis on va regarder que c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé.
Donc, quand on entend dire, ah ben, quand tu es sauvé, tu es toujours sauvé, tout va dépendre de la définition du salut. Si c'est la définition biblique du salut, c'est-à-dire au chapitre 12 de l'Apocalypse, au verset 10, quand ça dit « Voici maintenant le salut est arrivé », donc ça c'est quand on est enlevé et on rencontre, ou ressuscité et enlevé, et on rencontre Jésus dans les airs. Il dit « Voici maintenant le salut est arrivé », celui-là on ne peut pas le perdre. Par contre, si on dit « Ah ben le salut c'est quand on reçoit Jésus sur la terre, bingo, je suis sauvé là », ça ne marche pas. Parce que Paul dit qu'on peut faire naufrage par rapport à la foi. Donc, c'est vraiment de comprendre tous les termes. Le salut, c'est quelque chose de futur, quelque chose qui va arriver une seule fois. Donc, on ne peut pas le perdre. Par contre, présentement, il n'y a personne de sauvé. Parce qu'on attend en espérance. Donc, oui, présentement, le monde peut perdre la foi, peut perdre l'espérance. Et on va le voir plus en détail dans l'autre leçon. Donc, il y a vraiment un laps de temps entre croire et la manifestation du salut. Et c'est important de comprendre ça, parce que sinon, les deux écoles de pensée, on peut perdre notre salut, on ne peut pas perdre notre salut. Il faut comprendre le timing, il faut comprendre qu'est-ce que la définition du salut. Donc, on va regarder dans Hébreux 1, 14. Là, l'auteur aussi nous parle des anges. Il dit, « Ne sont-ils pas tous des esprits destinés à servir et envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? » Donc, ceux qui doivent hériter du salut. Donc, on hérite du salut. On est héritier. Pas par notre propre force, parce qu'on est bon. Parce que Dieu nous a donné la possibilité de devenir ses enfants. Mais ce n'est pas encore manifesté. Regarde, on doit hériter du salut. Donc, on va continuer à lire, puis ça va parler un peu aussi de quelqu'un qui est sous la tutelle. Donc, oui, il est héritier, mais il n'a pas accès encore. Donc, on est héritier sur papier. Puis, c'est la foi, l'espérance. Et un jour, on va recevoir le salut comme héritage. Donc, verset suivant, chapitre 2, verset 1. « C'est pourquoi il nous faut nous attacher plus fortement aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne périssions. » Il faut s'attacher à la parole. Donc, le but, c'est vraiment de croire ce que la parole a déclaré. La parole déclare, si tu crois en Jésus-Christ, Jésus-Christ va te ressusciter au dernier jour. Donc, c'est une espérance. C'est ça la foi, le combat de la foi. Il faut persévérer jusqu'à la fin. On va regarder dans Hébreux 3. Verset 6, ça dit « Mais Christ, comme Fils, est établi sur sa maison. Nous sommes sa maison, pourvu que nous conservions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. » Donc le contexte, c'est vraiment par rapport à l'endurcissement. L'auteur ici donne une comparaison entre tous ceux qui se sont endurcis. Donc le 40 ans dans le désert, ils se sont endurcis, ils ont cessé de croire. C'est pour ça qu'ils n'ont pas obtenu la manifestation de leur foi. Ils ont cessé de croire à cause d'un endurcissement. On voit ça au verset 13. Hein? « Exhortez-vous les uns les autres chaque jour pendant qu'il est dit « Aujourd'hui, de peur que quelqu'un de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Donc le vrai combat de la foi, c'est de garder la foi. Par contre, le péché est dangereux parce qu'il endurcit le cœur et nous rend incrédules. C'est pour ça que c'est jusqu'à la fin qu'il faut conserver. Regardez les mots-clés ici, ça parle d'espérance, de foi, de persévérance. Verset 14, « Quand nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous conservions ferme jusqu'à la fin notre première assurance. » Donc, une assurance. C'est comme si Jésus nous a fait une promesse. C'est-à-dire, crois-moi, quand je vais revenir, tu vas avoir la vie éternelle parce que tu auras cru. Donc, ça, c'est la promesse. Mais il faut avoir la foi jusqu'au bout pour hériter des promesses. On voit ça, qu'il donne l'exemple d'Abraham plus loin, que par la foi, il a hérité les promesses. Regardez verset 19. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Là, il parlait du peuple qui ont mouru au désert, dans le 40 ans au désert. À cause de leur incrédulité, ils n'ont pas pu obtenir l'héritage de cette promesse-là. Pourquoi? Parce que la foi n'était plus là. Donc, on hérite par la foi. Quand la foi n'est plus là, on peut faire naufrage par rapport à la foi. Et donc, on n'obtiendra pas le salut. On va continuer à lire au chapitre 4, versets 1 à 2. « Craignons donc que la promesse d'entrer dans son repos, nous étant laissé, quelqu'un de vous ne paraisse y avoir renoncé. » Donc le vrai combat, c'est de croire justement en cette promesse-là, de garder nos yeux sur la promesse. Verset 2. « Car l'heureuse promesse nous a été faite aussi bien qu'à eux, mais cette parole qu'ils avaient entendue ne leur servirent point, parce que ceux qui l'entendirent n'y ajoutèrent point de foi. » Donc le combat de la foi, c'est de croire que le sacrifice de Jésus est suffisant pour nous racheter. Donc Moïse répète la promesse au peuple. Il dit, « Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. » Donc souvent, les épreuves, il y a une épreuve qui arrive, ou des fois même la séduction des richesses, la séduction de ce monde,
peuvent nous empêcher d'écouter la promesse, de croire justement jusqu'au bout. C'est pour ça la persévérance jusqu'au bout, pour obtenir la promesse. Je vais passer du chapitre 6 de Hébreux. On va revenir dans la prochaine leçon en détail, quand on va parler justement de persévérer, puis c'est quoi justement le combat de la foi. Donc tous les chapitres 7, 8, 9, ça nous parle vraiment de la loi comparée à justement l'accomplissement de la loi qui était Jésus, avec le souverain sacrificateur Melchisédek et tout ça. On en avait parlé dans les leçons précédentes. Donc Hébreux 9, 15, ça dit c'est pourquoi il est le médiateur, ça c'est Jésus, d'une nouvelle alliance, afin que, la mort intervenant pour l'expiation des péchés, commis sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Donc la promesse, on voit encore les mots-clés, promesse, un héritage. Regardez verset 28 du même chapitre. De même aussi Christ, ayant été offert une seule fois pour ôter les péchés de plusieurs, apparaîtra une seconde fois sans péché à ceux qui l'attendent pour le salut. Oh, ceux qui l'attendent pour le salut. Là, on voit vraiment Apocalypse 12, 10, que jusqu'à la fin, ceux qui persévèrent jusqu'à la fin vont être enlevés, ou ceux qui sont morts vont être ressuscités en Christ. Puis là, à la rencontre dans les airs, on voit ça dans la leçon 1. Et là, ça va être révélé à la fin. Une seconde fois sans péché à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc, regardez dans Hébreux 10, 23, c'est encore plus clair. Retenons sans fléchir la profession de notre espérance. Voyez les mots-clés espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Donc, le salut, la vie éternelle, c'est une promesse. Il faut avoir notre espérance dans la parole que Dieu nous a donnée, la promesse qu'il nous a donnée. Et prenons garde les uns aux autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons point notre assemblée comme quelques-uns ont coutume de le faire, mais exhortons-nous les uns les autres. Et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Donc si on continue de 35 à 39, ça dit « N'abandonnez donc pas votre confiance, la foi, qui aura une grande rémunération. Car vous avez besoin de patience, afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous remportiez l'effet de la promesse. » Donc l'effet de la promesse, c'est quoi? C'est la manifestation du salut de Dieu. Car encore un peu, bien peu de temps, que celui qui vient arrivera, et il ne tardera point. Or le juste vivra par la foi. Mais si quelqu'un se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Donc, vous voyez, s'il se retire, donc on peut se retirer de la foi. On ne peut pas se retirer du salut, parce que le salut, c'est un héritage à la fin, complètement. On ne peut pas revenir en arrière une fois qu'on est au ciel, là. Pour nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour le salut de leurs âmes. Donc, on croit au salut. Le salut n'est pas encore manifesté. Puis le chapitre 11 nous montre un paquet d'exemples de ceux qui ont hérité des promesses. Abraham a hérité de la promesse parce que justement, il a cru. Donc nous, notre but, c'est de croire. C'est d'avoir notre foi dans la promesse que Jésus-Christ nous a donnée, que son sacrifice était suffisant. Et si on persévère, si on croit jusqu'à la fin, si on demeure en lui jusqu'à la fin, là, on va avoir la manifestation du salut, que Jésus nous attend pour notre salut. Regardez un exemple dans Luc 13, de 23 à 30. C'est une parabole quand Jésus dit, et quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? » Et il leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis que plusieurs chercheront à y entrer, et ne le pourront. Quand le père de famille sera entré, et qu'il aura fermé la porte, et que, vous étant dehors, vous vous mettrez à heurter et à dire, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, et il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous direz, nous avons mangé et bu en ta présence, et tu nous as enseigné dans nos places publiques. Et il leur répondit, « Je vous l'ai dit que je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous qui faites le métier d'iniquité. » Donc on voit vraiment l'exemple un peu de la porte. Ça fait penser à l'arche de Noé. La porte est ouverte. Présentement, la porte est ouverte. N'importe qui peut entrer. Ça dit, efforcez-vous d'entrer. Mais une fois que la porte est fermée, il n'y a plus de retour en arrière. Mais la porte est fermée une seule fois, puis c'est rendu à l'Apocalypse 12. Là, la porte est fermée. Donc là, le jugement de Dieu arrive après. Donc là, le déluge arrive, pour faire une comparaison avec l'arche de Noé. Donc présentement, le monde peut rentrer, mais ils peuvent sortir aussi. La porte est ouverte. Donc c'est important justement de rester, de rentrer par la porte et de demeurer jusqu'à la fin. Parce qu'une fois que la porte est fermée, si on se retrouve de l'autre côté, il est trop tard. Si je fais une comparaison ou une parabole, c'est un peu comme je suis accusé. Et puis là, je passe en cours lundi. Mais le vendredi, mon avocat, qui est Jésus, fait un deal avec le procureur de la couronne. Puis là, il dit, écoute, il vient me voir et il dit, écoute, on a fait un deal, fais-moi confiance. Il dit, si tu plaides coupable, il n'y aura pas de temps de prison. J'ai réglé ça avec le procureur, ou le DA, selon le pays. Et puis, je dis, OK, fait que je fais confiance. Mais là, tant que le juge n'a pas donné son coup de marteau,
c'est juste sur papier, c'est juste une promesse, une espérance que j'ai. Mais je sais que j'ai confiance dans mon avocat. Mon avocat, il me jouera pas, là. Il me fera pas à croire qu'il faut que je plaide coupable. Ben, finalement, c'est pas vrai, il n'y a pas eu de deal. Il faut que je fasse confiance en Dieu, que ce qu'il a déclaré, c'est vrai. Et c'est là le combat de la foi. Là, par exemple, samedi, là, le doute commence à rentrer. Hein? Le doute, est-ce que si je plaide coupable, là, puis le juge, il va peut-être me donner une sentence, finalement, là. Peut-être le procureur de la couronne va se servir de ça, puis il va m'accuser, puis là, je vais aller en prison. Peut-être que je devrais déclarer non coupable à la place. Donc, dimanche, je me convainc moi-même, c'est non, je ne ferai pas confiance à mon avocat. Je refuse le deal, je veux plaider non coupable. Mais si je fais ça, le deal ne marche pas. Donc, je me retrouve devant le juge, je plaide non coupable, puis là, il trouve toutes les preuves parce que je suis coupable. On est tous coupables. Donc, c'est persévérer jusqu'à la fin. Donc, si vendredi, je crois, samedi, j'ai confiance en mon avocat, mais quand j'arrive le lundi, finalement, je plaide non coupable, là, ça ne marche plus. C'est exactement la même chose avec Dieu. Il faut que je persévère jusqu'à la fin. Il faut que je croie que le sacrifice de Jésus est suffisant pour me justifier. Je n'ai pas à me justifier moi-même. J'ai juste à déclarer coupable. Déclarer coupable devant Dieu, c'est de dire « je suis pécheur ». Donc, si le lundi, je me retrouve devant le juge, puis je dis « ok, finalement, je fais confiance à mon avocat, puis je plaide coupable », bien là, le deal marche, parce que la condition, c'était que je plaide coupable. Et là, le juge donne son coup de marteau. Et puis là, on ne peut plus revenir contre moi, parce que la sentence a été déclarée. Tu es non coupable. Pas parce que j'étais innocent, parce que quelqu'un a payé le prix. C'est la même chose. Là, on est en la période avant de passer en cours, avant de passer devant le juge. Mais tant que le marteau n'aura pas cogné, tant qu'il dit « voici maintenant le salut est arrivé », là, il n'y a plus de retour en arrière. Mais notre but, c'est de croire jusqu'à la fin, de faire confiance à notre avocat jusqu'à la fin. On va regarder dans 1 Jean, donc première épître de Jean, chapitre 1, verset 7. « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de son Fils Jésus-Christ nous purifie de tout péché. » Donc, c'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Donc, maintenant, on est pur en Jésus-Christ, mais le salut n'est pas encore manifesté. Donc, comment ça marche, cette affaire-là? Regardez dans 1 Jean 2, 24 à 25. Donc, ça va expliquer par les versets qui continuent. « Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure donc en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. » Donc la promesse, le salut, c'est l'héritage de la vie éternelle. Donc, mais comment est-ce qu'on est pur maintenant? Est-ce qu'on est sauvé maintenant ou on est sauvé plus tard? Donc, sauvé, c'est sauvé de la colère de Dieu. Mais présentement, nous sommes purs. Mais pourquoi nous sommes purs? Regardez chapitre 3, verset 2. « Bien-aimés, nous sommes à présent enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. » Vous voyez, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ça, c'est au chapitre 12 de l'Apocalypse. Mais nous savons que quand il sera manifesté, nous serons semblables à lui, donc transformés dans notre corps glorifié, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même comme lui il est pur. Donc, vous voyez, qu'est-ce qui nous rend pur? Est-ce que c'est parce qu'on est sauvé puis Jésus nous a donné le salut? C'est pas pour ça qu'on est pur. Ça dit ici parce qu'on a l'espérance. Il se purifie lui-même comme lui-même il est pur. Donc, c'est ça la foi. Si on croit en Jésus, on demeure en lui. On pourra revenir là-dessus dans Jean chapitre 15 puis Romains 11 quand on va faire la prochaine leçon. Mais si on a notre espérance, notre foi, que le sacrifice de Jésus est suffisant, ça dit qu'on l'a reçu, on a eu la nouvelle naissance, on va revenir là-dessus aussi. Quiconque a cette espérance se purifie lui-même, puis ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Regardez le verset 23 du même chapitre. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus et que nous aimions les uns les autres comme il nous a aimés. Si on garde ses commandements, c'est quoi garder ses commandements? C'est de croire en lui. Fait que c'est pas par les œuvres, c'est de croire, tout simplement. 1 Jean 4, 17, croire, c'est avoir confiance, trust en anglais. Et ceci, la charité est accomplie en nous, afin que nous ayons confiance au jour du jugement. C'est que nous sommes dans ce monde tel qu'il est lui-même. Donc, au jour du jugement, on a notre confiance au jour du jugement, que notre avocat a vraiment payé le prix, a réglé la situation. Il faut faire confiance en notre avocat qui est Jésus. Au jour du jugement, on est sauvé de la colère de Dieu. Regardez dans 1 Pierre 1, 3 et 5. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a fait renaître pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage incorruptible, sans tache, inaltérable et réservé dans les cieux pour nous, qui, dans la puissance de Dieu, sommes gardés par la foi pour le salut, qui est prêt à être manifesté dans les derniers temps.
Donc on voit un passage extrêmement clair qui dit que le salut n'est pas encore arrivé, là. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Donc là, ça parle du salut au futur. Regardez, ça dit ici, Dieu nous a fait renaître pour une espérance vivante. À cause de la résurrection de Jésus-Christ, maintenant, c'est le sceau de Dieu qui dit, regardez, c'est vrai. Pour un héritage. Donc, on est l'héritage, le salut, la vie éternelle, c'est réservé pour nous où? Dans les cieux. Donc, c'est au chapitre 12 de l'Apocalypse. Le salut n'est pas ici. Le salut il est réservé pour nous dans les cieux. C'est un héritage qui nous attend. Puis, Dieu nous garde par la foi pour le salut. Hein? Le salut qui est prêt à être manifesté dans les derniers temps. Donc, le dernier temps, c'est Apocalypse 12. Donc, le salut est réservé. Il va être manifesté dans les derniers temps. Donc, tous ceux qui croient que quand on croit en Jésus, on est sauvé, la Bible entière nous parle que croire, c'est la foi pour le salut. Donc, le salut arrive à la fin complètement. Donc, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Donc, c'est deux événements totalement différents. Et puis, il faut persévérer jusqu'à la fin. Il faut avoir notre espérance jusqu'à la fin. Donc, oui, on peut faire naufrage par rapport à la foi. On peut perdre l'espérance, on peut perdre la foi. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que le salut ne sera pas manifesté pour nous. Par contre, une fois que le salut est manifesté, c'est-à-dire au chapitre 12 de l'Apocalypse, on n'est plus sur la terre, on est rendu dans les cieux, hein, on a rencontré Jésus sur les nuées. Là, on ne peut plus le perdre. C'est une chose acquise. On l'a hérité. Puis le marteau du juge est tombé. Donc là, on est dans la période entre le deal qu'on vient d'avoir avec l'avocat et passer devant le juge. Et c'est toute la période où justement il faut faire confiance. Et tant qu'on ne sera pas passé devant le juge, pour reprendre mon histoire, ma parabole, eh bien là, c'est juste une histoire de foi. Et on peut perdre l'espérance, on peut perdre la confiance. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas perdre la confiance. Il faut continuer à croire jusqu'au bout. Donc pourquoi Jésus dit, ta foi t'a sauvé? Hein? Parce qu'il y a beaucoup de passages qui mettent le salut comme quelque chose de acquis et de fait. Et c'est vrai, parce que Jésus dit, regardez, tout ce que je vous ai promis, faites exactement comme si vous l'avez déjà reçu. Donc, on l'a comme déjà reçu. Notre espérance est tellement forte, c'est tellement inébranlable, parce que Jésus dit, regarde, ça c'est le plan, fais-moi confiance, puis ça va marcher. Fait que tant qu'on fait confiance, c'est exactement comme si on l'avait. Parce que Dieu ne peut pas se renier lui-même. Donc, notre but, c'est de continuer à croire le salut futur. Donc, je vais m'arrêter ici, puis on va voir la prochaine leçon, comment ça marche, justement, c'est quoi le salut, comment la nouvelle naissance se manifeste, c'est quoi la différence de la nouvelle naissance, le Saint-Esprit fait, c'est quoi la différence de la nouvelle naissance, tout ça. Puis on va essayer de voir les versets, qu'est-ce que la Bible déclare par rapport à ça.